Bonjour tout le monde. C'est le 28 septembre 1972. Je suis ici dans les vestiaires après ce match impeccable de la série du siècle. Ici avec nous, c'est Paul Henderson. Paul, 6-5 pour le Canada, but gagnant avec 3-4 secondes qui restent. Qu'est-ce que vous pensez maintenant? Honnêtement, c'était irréel, man. Il y a quelques minutes, c'était la chaos totale sur la glace. Et maintenant, c'est une silence presque étrange. On a tous donné jusqu'à la dernière seconde. Paul, au début de la série, plusieurs pensaient que le Canada allait dominer facilement. Est-ce que vous avez vite compris que ce ne serait pas le cas? Oh oui, très vite. On est arrivé très confiant, peut-être trop confiant, mais l'Union soviétique jouait un hockey très structuré, très rapide, très discipliné. Il ne faisait pas presque aucune erreur. Et là, on a compris que ne serait pas une domination, mais une vraie bataille. Est-ce que vous pensez que la pression a changé au fil de la série? Oui, complètement. Au début, c'était la confiance, et après, c'est devenu la doute. Et ce doute devient encore plus lourd quand tu sais qu'un pays regarde chaque action. Tu ne joues plus seulement pour gagner, tu joues avec une nation sur les épaules. Paul, j'ai une dernière question pour vous. Dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que cette série représente plus que simplement un jeu de hockey? Oui, clairement. Avec les tensions de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, chaque match représente quelque chose plus grand. Ce n'était pas seulement du sport, c'était aussi une confrontation entre deux systèmes, deux identités, deux visions du monde. Et ça change complètement la façon dont on reste la pression sur la glace. Merci pour votre temps, Paul. C'est un moment historique ici à Moscou qui va rester depuis longtemps dans l'histoire de hockey. Paul Henderson nous rejoint maintenant direct en studio. Paul, ce but à 34 secondes, 6-5 pour le Canada, ça a été suivi par plus que 15 millions de Canadiens. Est-ce que vous comprenez maintenant l'ampleur de ce que vous faisiez? Je pense que oui, un peu plus maintenant. Quand tu sais que 15 millions de personnes regardent chaque moment du match, chaque erreur, chaque moment, ça change complètement comment tu joues. Ce n'est pas seulement juste un jeu de hockey, mais c'est aussi tout un pays qui vit chaque moment avec toi. Hier encore, vous étiez sous une pression énorme. Est-ce que vous réalisez ce que ce moment représente pour le Canada? Pas complètement encore, mais je sens que ça va rester longtemps. Parce que ce n'est pas juste une victoire serrée, c'est un moment collectif où tout un pays a vécu la même émotion en même temps. Certains disent que cette série montre aussi comment différents systèmes de société peuvent influencer la performance des équipes sportives. Paul, est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui, je pense que oui. Ce n'était pas seulement deux équipes sur la glace. C'était aussi deux différentes façons de développer le sport. Au Canada, c'est une approche plus traditionnelle, plus basée sur le talent individuel. Et en Union soviétique, le système est plus structuré, c'est organiser des jeunes niveaux. Et et on s'avoue dans la vitesse, la discipline et de la constance. Ça montre que la performance sportive ne dépend pas seulement sur le talent, mais aussi de la façon dont une société forme ses athlètes et construit sa culture de compétition. Paul, selon vous, quel sera l'impact de cette série sur le Canada? Je pense que ça va changer notre façon dont les Canadiens voient le hockey. Le Canada ne peut plus penser que la domination est automatique. Cette série montre qu'il faut toujours constamment s'adapter, évoluer et travailler plus fort pour rester au sommet. Et pour vous personnellement, qu'est-ce qui restera? Pas seulement le but,
mais la manière dont on a traversé tout ça ensemble, les doutes, la pression, les mouvements difficiles et la façon dont on a répondu, je suis très fier de Canada. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une victoire, c'est un moment qui va rester avec nous pour toujours. Merci Paul Henderson. C'est un moment historique qui restera gravé dans l'histoire du hockey canadien. Pour Radio-Canada, je suis Jason et bonne nuit.